Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il arrive un moment où vous ressentez cette lourdeur, n'est-ce pas? Une sensation constante d'effort, de lutte. Comme si chaque aspect de votre vie devait être un combat permanent. Vous vous battez dans votre travail, dans vos relations, à chaque instant. Mais, et si ce combat était la source même de votre souffrance? Et si, au lieu de forcer, vous appreniez à laisser aller, à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle? La philosophie bouddhiste nous enseigne que la paix intérieure ne se trouve pas dans la lutte ou l'effort, mais dans le lâcher-prise. Le concept du non-résistance ou non-force est fondamental. C'est cette idée selon laquelle on ne doit pas forcer la vie à suivre un chemin particulier, mais au contraire, se laisser porter par le flux naturel des événements. Cela ne veut pas dire l'inaction, mais plutôt une action alignée, douce, fluide. Quand on parle de non-résistance, il ne s'agit pas de se résigner ou de laisser tomber les choses qui comptent. Non, il s'agit d'agir sans résistance. Imaginez une rivière qui traverse une vallée, contournant les obstacles, ne se battant jamais contre eux. Elle poursuit son chemin, toujours en mouvement, mais sans jamais forcer. C'est ainsi que nous devons vivre. La sagesse bouddhiste ne vous invite pas à fuir les difficultés de la vie, mais à les embrasser avec ouverture et adaptabilité. Dans votre travail, vos relations et même vos défis personnels, il est essentiel de comprendre que la résistance aux événements crée plus de souffrance que de bienfaits. Apprendre à lâcher prise est un processus continu. C'est un voyage où vous réalisez que vous n'avez pas à tout contrôler, que chaque événement a sa place dans le grand ordre des choses. Et or, lorsque vous abandonnez cette volonté de contrôler tout autour de vous, une paix profonde s'installe. Une paix qui vous permet de répondre aux défis de manière calme et posée, sans précipitation, sans impulsivité. Cela ne veut pas dire être passif, bien au contraire. Cela signifie agir avec une pleine conscience, avec une attention minutieuse et sans être emporté par les vagues du stress. Vous pouvez comprendre que cette approche n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin libérateur. La résistance, au fond, ne sert qu'à nous épuiser. En pratiquant le non-résistance, vous devenez plus capable de vivre avec grâce, de faire face aux hauts et aux bas de la vie avec équilibre et de vous libérer de cette pression constante. L'acceptation du flux naturel des événements vous donne la liberté d'agir de manière plus authentique, d'aller là où la vie vous mène sans crainte, mais avec une pleine confiance. Il est temps d'abandonner la peur de l'inconnu, d'accepter que le contrôle complet n'est qu'une illusion. Laissez la vie vous guider, laissez-la vous enseigner, et vous trouverez une paix que vous n'auriez jamais imaginée. Il y a une force silencieuse en chacun de nous, une capacité à trouver l'équilibre entre les extrêmes. Bouddha a souvent parlé du moyen, cet état d'harmonie où ni excès, ni privation ne domine notre existence. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Dans un monde où les polarités sont omniprésentes, où l'on nous pousse souvent à choisir un côté ou l'autre, le moyen représente un état d'équilibre qui transcende ses opposés. Nous vivons dans une époque où l'extrémisme est glorifié sous toutes ses formes, que ce soit dans notre travail, nos relations, ou même dans notre quête du bonheur. Mais qu'est-ce que cela nous apporte vraiment? Une constante agitation intérieure
un tourbillon qui ne nous permet jamais de trouver la paix. C'est là que le moyen trouve sa place. Un équilibre subtil entre l'excès et la restriction, entre l'engagement et le lâcher-prise. C'est dans ce juste milieu que l'on trouve la véritable liberté. Dans le bouddhisme, cela n'implique pas une vie d'austérité stricte, mais un chemin conscient où l'on apprend à reconnaître ce qui est juste pour soi. Bouddha lui-même a expérimenté les extrêmes avant d'atteindre l'illumination. D'un côté, il a connu les plaisirs mondains et les excès, et de l'autre, il s'est imposé des privations sévères. Mais aucune de ces extrêmes ne lui a apporté la paix. Ce n'est qu'en trouvant cet équilibre, ce moyen, qu'il a découvert la voie de la sagesse et de la paix intérieure. Cela se reflète dans chaque aspect de notre vie. Quand nous nous laissons emporter par l'excès de travail, nous perdons notre bien-être mental et physique. Quand nous nous imposons trop de restrictions, nous perdons la joie de vivre. Le moyen nous invite à trouver un juste milieu, à prendre soin de notre corps sans excès, à cultiver notre esprit sans devenir obsédé par des pratiques rigides. Cela nous rappelle que le véritable bien-être réside dans la capacité à agir avec modération, à apprécier les plaisirs sans se laisser submerger par eux. Dans notre vie quotidienne, cela peut signifier trouver du temps pour soi, tout en restant connecté aux autres, travailler dur sans sacrifier notre santé, et cultiver des relations profondes sans devenir dépendant des autres. Ce n'est pas une vie de privation ou de recherche incessante de plaisir, mais un chemin d'équilibre, de respect de soi et d'acceptation des rythmes naturels de la vie. En suivant cette voie, nous trouvons un refuge intérieur, un espace où les extrêmes n'ont plus leur place. Nous vivons en harmonie avec notre environnement, avec les autres, et surtout avec nous-mêmes. Ce n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne, un processus d'apaisement et de sagesse. Le moyen est un art subtil de la vie, un guide qui nous aide à naviguer entre les tumultes du monde avec sérénité et assurance. Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuel changement. Nos émotions, nos pensées, nos relations, tout est en constante transformation. Pourtant, nous nous accrochons souvent à des idées fixes, des attentes rigides, pensant que ce qui est aujourd'hui doit être exactement pareil demain. Mais la vérité est bien différente. Rien n'est permanent. Tout est impermanent. Et c'est cette compréhension profonde qui peut libérer notre esprit du fardeau du désir. Le Bouddha a enseigné que l'une des sources principales de notre souffrance réside dans notre incapacité à accepter cette impermanence. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont. Nous avons peur du changement, peur de la perte, peur de l'inconnu. Mais, comme tout dans l'univers, nous ne pouvons pas échapper au flux naturel du temps. Ce qui naît doit aussi se dissoudre, ce qui commence doit finir. Et c'est dans cette vérité que réside la liberté. Comprendre l'impermanence ne signifie pas se résigner à la souffrance, mais plutôt apprendre à vivre avec elle. Cela signifie comprendre que chaque moment est précieux, car il est unique. La vie ne se répète jamais exactement de la même manière. C'est cette impermanence qui donne de la profondeur à chaque expérience. C'est en acceptant que rien n'est permanent que l'on trouve la paix intérieure. Lorsque nous nous accrochons à des objets, des personnes ou des idées comme si elles étaient fixes, nous nous condamnons à la souffrance. L'attachement crée une pression inutile, un désir incessant de conserver ce qui ne peut être conservé. Mais si nous apprenons à lâcher prise, à accepter que les choses changent, nous ouvrons la voie
à une tranquillité intérieure. Le changement devient alors une opportunité d'évolution, plutôt qu'une source de peur. Ce processus de libération commence par l'acceptation du moment présent. Le passé révolu, et l'avenir n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons, c'est l'instant présent. C'est dans cette acceptation que nous pouvons véritablement vivre. En laissant aller nos attentes et en embrassant le changement avec confiance, nous nous libérons de la souffrance causée par l'attachement et nous découvrons une paix profonde. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans l'univers est interconnecté. Chaque être, chaque élément, chaque action a un impact sur tout le reste. Nous ne vivons pas isolés, mais nous faisons partie d'un grand réseau de relations, d'événements et de causes. Ce que nous faisons a un effet, que nous le voyions ou non, sur le monde qui nous entoure. Cette vision nous aide à développer une conscience plus profonde de nos actions et de leurs répercussions. Quand nous comprenons cette interconnexion, nous commençons à agir différemment. Nous ne nous sentons plus séparés des autres, mais plutôt reliés. Nos choix, nos paroles, nos actions deviennent empreints de plus de compassion et de responsabilité. Nous réalisons que, tout comme un fil dans une toile, nos vies sont tissées avec celles des autres. Si nous agissons avec bienveillance et sagesse, nous contribuons à l'harmonie du tout. Cette compréhension de l'interconnexion va au-delà de l'individu. Elle englobe toutes les formes de vie, toutes les créatures, tous les éléments. Dans ce vaste réseau, chaque petite action a le pouvoir de créer des vagues, des changements, des transformations. En prenant conscience de cela, nous cultivons une plus grande empathie et une compréhension plus profonde de l'humanité. Les conflits naissent lentement de l'illusion que nous sommes séparés les uns des autres. Mais cette illusion se dissipe dès que nous réalisons que nous faisons tous partie de la même réalité. Ainsi, agir avec conscience devient un impératif moral. Lorsque nous voyons nos actions comme faisant partie d'un réseau plus vaste, nous sommes poussés à choisir des voies qui nourrissent l'ensemble, pas seulement notre propre ego. Cette perspective nous guide vers une vie plus harmonieuse, plus connectée, plus empreinte de compassion et de sagesse. En comprenant et en vivant selon ces principes bouddhistes, nous ouvrons la porte à une vie pleine de sens et de paix. Lâcher prise, accepter le changement et agir avec conscience nous permettent de vivre avec sérénité et clarté. C'est un voyage de transformation, un chemin vers la liberté intérieure. Embrassez cette sagesse, pratiquez-la chaque jour et vous découvrirez une paix profonde, libre de toute contrainte et de tout conflit intérieur. Si vous êtes prêt à faire ce voyage vers la paix intérieure, abonnez-vous, aimez et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations profondes dans la sagesse et la spiritualité. Nous connaissons tous la souffrance. Il ne s'agit pas uniquement de la douleur physique, mais aussi des épreuves émotionnelles et psychologiques que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. La souffrance est omniprésente. Mais que faire face à elle? Est-ce qu'il existe un moyen de la transcender? La réponse, selon le bouddhisme, réside dans l'acceptation profonde de la souffrance elle-même. Le concept bouddhiste de dukkha, ou souffrance, nous apprend que la souffrance est une partie inévitable de la condition humaine. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la souffrance qui nous détruit, mais notre résistance à elle, notre insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont génère de la souffrance supplémentaire. Nous souffrons
parce que nous nous accrochons à des idéaux irréalistes, à des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Le Bouddha nous invite à faire face à la souffrance de manière consciente, à l'accepter sans la fuir. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs face à la douleur, mais plutôt que nous devons reconnaître qu'elle fait partie de la vie et que nous pouvons apprendre à y répondre de manière plus sage. C'est dans l'acceptation de ce fait que nous trouvons la libération. La souffrance, lorsqu'elle est comprise et acceptée, perd sa capacité à nous submerger. Nous pouvons alors choisir de ne pas être définis par elle. Ce principe est révolutionnaire, car il remet en question notre tendance naturelle à éviter la souffrance à tout prix. Dans la société moderne, nous cherchons souvent des moyens de fuir la douleur, qu'il s'agisse de substances, de distractions ou de comportements impulsifs. Mais en fuyant la souffrance, nous la prolongeons en nous. Au contraire, accepter cette souffrance, la regarder dans les yeux, permet de la dissoudre. La souffrance n'est plus un ennemi, mais un enseignant. Elle nous pousse à évoluer, à grandir et à nous libérer des attaches qui nous empêchent de trouver la paix. En cultivant cette perspective, nous pouvons vivre des vies beaucoup plus sereines. Accepter que la souffrance fasse partie de notre existence nous aide à ne pas en avoir peur, à ne pas nous y accrocher et à ne pas permettre qu'elle dirige nos vies. Cette acceptation est une forme de sagesse profonde qui nous libère. La souffrance n'est plus un obstacle insurmontable, mais une étape sur le chemin de la croissance spirituelle. La pratique du lâcher-prise devient essentielle. Ce n'est pas une résignation passive, mais un choix actif d'accepter et de transcender la souffrance au lieu de lutter contre elle. En apprenant à être avec la douleur sans y être pris, nous découvrons un espace de paix et de liberté. C'est là que commence notre véritable transformation. Il y a une idée fondamentale dans le bouddhisme qui peut nous déstabiliser au début, mais qui, une fois comprise, ouvre la voie à une libération profonde. L'idée que le soi tel que nous le percevons est une illusion. Le concept bouddhiste d'anatta nous enseigne que nous ne possédons pas un soi fixe et permanent. Ce que nous considérons comme notre identité, notre personnalité, nos rôles et nos possessions, tout cela est impermanent et en constante évolution. Au lieu de nous identifier à une version figée de nous-mêmes, le Bouddha nous invite à comprendre que nous sommes un flot constant de pensées, de sensations et de perceptions. Le soi n'est rien de plus qu'une construction mentale, une illusion créée par notre esprit. En prenant conscience de cela, nous nous libérons du fardeau du contrôle et de la quête incessante de validation extérieure. Ce principe peut être difficile à accepter dans un monde où l'identité individuelle est constamment mise en avant. Nous sommes encouragés à croire que nous devons avoir une identité claire et définie, que nous devons savoir exactement qui nous sommes et ce que nous représentons. Mais cette recherche incessante de certitude et de stabilité est en elle-même une source de souffrance. Lorsque nous acceptons l'impermanence du soi, nous cessons de nous accrocher à des concepts rigides de notre identité et nous commençons à vivre avec plus de fluidité et d'ouverture. Le véritable pouvoir réside dans cette liberté de se détacher de l'illusion du soi. Cela ne signifie pas que nous devons perdre notre individualité ou notre sens du soi. Au contraire, cela nous permet de vivre plus pleinement, car nous ne sommes plus limités par des concepts fixes. Nous devenons plus ouverts, plus conscients et plus capables de nous adapter aux changements constants de la vie. Dans la pratique,
Cela signifie apprendre à observer nos pensées, nos émotions et nos désirs, sans nous y identifier. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos réussites ou nos échecs. Nous sommes en constante évolution. Et c'est cette compréhension qui nous permet de vivre avec plus de paix intérieure. En nous détachant de l'illusion du soi, nous découvrons une liberté nouvelle. Nous ne sommes plus prisonniers des attentes et des jugements externes. Nous pouvons enfin être nous-mêmes, sans fardeau, sans masque. Cette liberté ouvre la voie à une vie plus authentique, plus en phase avec notre véritable nature. Nous vivons souvent dans un état de conscience partielle, où nos pensées et nos actions sont dictées par des habitudes et des réactions automatiques. Nous agissons sans véritablement prêter attention à ce que nous faisons ou ressentons. Pourtant, la pleine conscience, ou awareness, est l'une des clés pour sortir de ce cycle. Le bouddhisme nous invite à cultiver une conscience profonde de chaque instant, à vivre pleinement chaque expérience sans jugement ni distraction. La pleine conscience nous permet de revenir au moment présent, d'observer nos pensées, nos émotions et nos actions sans nous y attacher. Au lieu de réagir impulsivement à ce qui nous arrive, nous apprenons à observer avec une curiosité bienveillante. Cela nous permet de répondre de manière plus consciente, plus calme, plutôt que de réagir de manière mécanique ou habituelle. Dans la pratique quotidienne, cela peut signifier être attentif à chaque action, chaque parole, chaque respiration. Que ce soit en mangeant, en marchant ou en parlant, chaque moment devient une occasion de cultiver cette présence. Ce n'est pas simplement une technique, mais un mode de vie, une manière d'être dans le monde. En cultivant cette pleine conscience, nous devenons plus en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. Nous ne sommes plus distraits par nos pensées ou préoccupations. Nous sommes pleinement présents, à l'écoute de nous-mêmes et des autres. Cette présence nous permet de trouver une paix intérieure, même dans les moments de chaos ou de confusion. La pleine conscience est également un outil puissant pour surmonter les défis et les souffrances. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous pouvons faire face aux difficultés avec calme et clarté. Au lieu de fuir la douleur ou de la nier, nous l'acceptons pleinement, sans jugement, et nous apprenons à y répondre avec sagesse. Ce n'est pas un processus instantané, mais une pratique constante qui nous transforme progressivement. À chaque instant, nous avons l'opportunité de revenir à la pleine conscience, de sortir du tourbillon des pensées et de nous ancrer dans l'instant présent. La vie est faite de haut et de bas, de moments de joie et de moments de peine. Mais comment réagissons-nous face à ces changements constants? Le bouddhisme nous enseigne l'importance de l'équanimité, cette capacité à rester stable et serein, peu importe ce qui se passe autour de nous. L'équanimité ne consiste pas à devenir insensible ou indifférent, mais plutôt à cultiver un équilibre intérieur qui nous permet de faire face à toutes les situations avec calme et sagesse. L'équanimité, c'est le fondement d'une vie sereine. Elle nous aide à ne pas être emportés par nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par les hauts et les bas de la vie. Que nous traversions des moments de succès ou de difficulté, l'équanimité nous permet de rester équilibrés, de garder la paix intérieure. En pratiquant l'équanimité, nous découvrons une profondeur de paix intérieure qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec sérénité. Nous ne cherchons plus à fuir les émotions négatives ou à nous accrocher aux positives.
nous les accueillons toutes avec la même ouverture, sachant que toutes sont éphémères et font partie du grand flux de la vie. L'amour et la gentillesse sont au cœur de la pratique bouddhiste. Le Bouddha enseignait que la véritable force réside dans la compassion, dans la capacité de ressentir de la bienveillance pour les autres, indépendamment de leurs actions ou de leurs croyances. Cela ne signifie pas simplement offrir de la gentillesse à ceux qui nous sont proches ou qui nous aiment, mais étendre cette bienveillance à tous les êtres vivants, sans exception. La pratique de la gentillesse amoureuse, ou metta, est un moyen puissant de transformer notre cœur et notre esprit. En cultivant l'amour inconditionnel, nous brisons les barrières du jugement, de l'égoïsme et de la séparation. Chaque acte de gentillesse, qu'il soit grand ou petit, devient un geste de guérison pour soi-même et pour les autres. Cela crée une vague de positivité qui se propage à travers le monde, touchant tous ceux que nous rencontrons. Le véritable amour et la gentillesse ne demandent rien en retour. Ils sont gratuits, ouverts et sans condition. Dans la vie moderne, il peut être facile de se laisser prendre par l'idée que l'amour et la gentillesse doivent être réciproques ou qu'ils doivent être mérités. Mais l'amour bouddhiste nous enseigne que la gentillesse doit être donnée librement, sans attente de retour. C'est un acte pur qui nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Cette pratique nous permet de nous connecter aux autres d'une manière profonde et authentique. Nous ne voyons plus les autres comme des étrangers ou des ennemis, mais comme des êtres humains, partageant les mêmes aspirations et les mêmes souffrances. La gentillesse et l'amour nous rappellent que nous faisons tous partie du même monde, que nous sommes tous interconnectés et que chaque acte de bienveillance contribue à l'harmonie du tout. En cultivant l'amour, la gentillesse et la compassion, nous pouvons créer un monde plus harmonieux et plus paisible. Ces pratiques bouddhistes nous permettent de vivre avec un cœur ouvert, prêt à accueillir toutes les expériences de la vie avec sagesse et bienveillance. Si vous souhaitez approfondir cette voie et découvrir plus de conseils pour une vie pleine de sérénité, abonnez-vous, aimez et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants.